Aujourd'hui, on va parler des insécurités des femmes, généralement dans le couple. Et bon, elles ont d'autres insécurités peut-être dans les amitiés, mais je pense que ce que tu vas retrouver dans le couple, tu vas le retrouver aussi dans des relations amoureuses, des relations amicales, des relations peut-être même professionnelles. Et le but ici, encore une fois, comme l'épisode que j'ai fait sur les insécurités des hommes, donc l'épisode 7 du podcast de Healing and Love, c'est pas pour de la condamnation, mais pour du jugement. C'est pour t'amener à réfléchir, donc pour t'amener à la réflexion et pour que tu puisses être cette personne-là qui va accompagner, si c'est une de tes amies, ou accompagner ta fiancée, ton épouse, accompagner ta copine, si c'est nécessaire, dans son processus de guérison. Donc déjà, pour te permettre de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne à cause de ses insécurités, et pour te permettre de pouvoir l'accompagner lorsqu'elle aura décidé de traiter ces insécurités-là. Encore une fois, lorsqu'elle aura décidé. Parce que tu peux pas accompagner quelqu'un qui n'a pas décidé, et quelqu'un qui n'a pas décidé de guérir, mais ne pourra pas guérir tout simplement. Donc ça va être ça aujourd'hui. On va parler des insécurités des femmes. J'en ai identifié 12 à peu près. Et tu vas peut-être retrouver ta copine, ta fiancée, ta femme dedans, retrouver ton ami dedans. Et le but ici, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle et de pouvoir l'accompagner sur ce process-là. Donc si c'est bon pour toi, tu mets ton casque, les bons écouteurs, tu mets le volume comme il faut et on va passer un petit moment, environ 20, 25, 30 minutes ensemble pour pouvoir t'expliquer les insécurités chez les femmes et comment est-ce que tu peux les accompagner dans le traitement, bien dans la guérison de ces insécurités au fur et à mesure. Let's go! Healing and Love, le podcast qui vous aide à guérir de vos blessures intérieures et qui va également révolutionner votre système de pensée en vous préparant à vivre une vie de couple stable, épanouie et qualitative. Animé par le coach William Angora, ce podcast va vous impacter. Avec des histoires édifiantes, des outils pratiques, une dose de motivation et des intervenants de qualité. Dans le seul but de vous aider à vivre la vie que vous méritez, peu importe ce que vous avez vécu. À votre transformation et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Healing and Love. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8 déjà, tu vois, on est bientôt au 10e épisode. Et je veux déjà te dire merci parce qu'on a dépassé les 2800, 2900 écoutes, ce qui est énorme pour à peine un mois de publication sur les différentes plateformes de podcast. Et je te dis merci si tu fais partie de ces auditeurs-là. Si tu en fais pas partie, bienvenue parce que tu viens de découvrir ce podcast ou bien c'est le premier épisode que tu écoutes, on t'a peut-être envoyé le lien. Donc lorsque tu finiras cet épisode, tu peux en écouter d'autres et transférer également le lien à d'autres personnes de ton entourage pour que ça leur fasse du bien également, comme ces épisodes t'auront fait du bien parce que j'en suis convaincu. Aujourd'hui, on va parler des insécurités des femmes et on va aller dans le vif du sujet. La première insécurité, bien le premier signe d'insécurité, parce qu'en réalité, tous les éléments que je te donnais ne sont pas foncièrement des insécurités. C'est aussi des signes ou bien des manifestations d'insécurité chez des femmes. D'accord? Donc, on va plutôt parler des manifestations d'insécurité. Le premier, ou la première manifestation, si on pourrait être plus exact, c'est la jalousie. Voilà. Oui, tu me diras, oui, c'est normal, quand on tient à quelqu'un, il faut qu'on soit jalouse, etc. Non. Il y a des femmes qui ont une jalousie excessive. Donc, mesdames, si tu es concernée par ça, tu sais très bien que j'ai raison et tu sais très bien que je suis pas en train de mentir. La jalousie. Tu ne peux pas laisser ton fiancé, ton ami IE ou ton ami I avec d'autres personnes. Tu ne peux pas laisser ton mari aller faire des choses tout seul. Alors là, c'est le drame. Parce que déjà, tu as une mauvaise estime de toi-même et donc tu as l'impression que tout le monde est en concurrence avec toi. C'est un peu ça en fait la jalousie. C'est d'abord une mauvaise estime de soi et tu as l'impression que tout le monde ou bien que tout événement ou bien que toute chose veut voler ta place dans le cœur de cette personne qui partage ta vie ou bien de cette personne que tu aimes. Ok? Dans un couple sain où il y a une véritable confiance entre les partenaires, la jalousie n'est pas quelque chose qui pose problème. Si à un moment donné, quelqu'un te dit tu es trop jaloux, tu es trop jalouse, eh ben, c'est peut-être bien le cas. Alors, je parle pas des manipulateurs, des manipulatrices. Je parle des personnes qui se disent, en fait, j'arrive pas à respirer avec toi, tout simplement. Lorsque quelqu'un te dit ça, en fait, la personne est en train de te dire, avec toi, j'arrive pas à respirer. Parce que dans une relation saine, que ce soit en amitié, en amour, l'un et l'autre, on a besoin d'espace. Besoin d'espace pas parce qu'on s'aime pas, besoin d'espace parce on est des êtres humains. C'est vrai qu'on est interdépendants les uns des autres, mais on a aussi besoin de nos moments où on est seul, de nos moments où on n'est pas forcément en train de parler H24 avec toi. Et tu dois simplement le comprendre. Et si c'est toi, le fiancé, le mari ou l'époux de cette dame, tu dois comprendre que c'est surtout un problème d'estime de soi, c'est surtout un problème de confiance. Et les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, généralement, elles ont du mal à avoir confiance aux autres. C'est juste ça, en fait. Donc, c'est pas de l'accusation, c'est pas quelque chose, c'est pas une attaque contre toi. C'est juste que quand tu n'as pas confiance en toi, généralement, tu as du mal à faire confiance aux autres aussi. Tu ne donnes que ce que tu as. Tu fais de la réflexion, tu fais de la
Oui, tu fais de la réflexion, tu reflètes sur les autres ce que tu as à l'intérieur. Tu fais de la projection, tu projettes sur les autres ce que tu as à l'intérieur. Donc la personne n'en a pas après toi, la personne a des problèmes de confiance avec elle-même et donc elle va faire répercuter ces problèmes de confiance-là sur toi. Donc la jalousie, c'est un peu cette manifestation-là d'une insécurité d'une personne. Donc n'en veux pas cette personne parce qu'elle est jalouse. C'est juste une manifestation, un signe d'une insécurité. Et dans cet épisode, il y a des insécurités qui se rapprochent de celles que j'ai citées chez les hommes. Donc, je vais pas forcément passer du temps sur les problèmes d'insécurité que j'ai déjà répétés dans l'épisode précédent, d'accord? Donc, c'est bien d'écouter les deux épisodes, les insécurités des hommes et celui des femmes, parce que les insécurités des hommes, des femmes se sont retrouvées dedans et des hommes vont certainement se retrouver dans cet épisode-là également. Avant de te donner les autres éléments, je vais te dire quelles sont les causes d'insécurité directement afférentes aux femmes, ok? Les causes, c'est les standards de beauté. On vit dans une société qui est de plus en plus visuelle, qui est très visuelle, et très tôt, très vite, la femme a été très vite traité un peu comme un objet. Je ne dis pas que je traite les femmes comme des objets, je suis d'abord contre ça. Mais la société, en fait, dans les clips de rap, dans la publicité, etc., on a un peu rendu la femme comme un objet, ce qui est vraiment dramatique et tragique. Donc les femmes sont obligées de faire des efforts, de mener des combats doubles, triples, quadruples pour essayer de ramener la valorisation de l'image de la femme dans la société. Heureusement, tous les hommes, tous les individus ne sont pas comme ça, considérant les femmes comme des objets. Dieu merci, sinon ce serait un drame extraordinaire, mais faut comprendre que la société veut imposer certaines choses et si tu n'acceptes pas ce que la société veut t'imposer, tu as tout à fait le droit, c'est tout à fait normal, ok? On n'est pas là pour vivre dans la servitude, on est là pour vivre dans la liberté, dans la paix, dans la joie, dans l'épanouissement. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Voilà. Deuxième cause d'insécurité. Alors, je reviens rapidement sur les standards de beauté. Instagram. Bonjour Instagram. Comment est-ce que tu vas? Parce que sur Instagram, tout le monde est beau, tout le monde a de belles formes, tout le monde a un beau visage, tout le monde n'a pas de boutons. Je sais pas si bon là, je mettrai peut-être cet extrait-là sur TikTok ou Instagram. Quand tu regardes ma tête, j'ai des boutons et tout, etc. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de moche, ok? Encore une fois, comme je dis aux gens que j'ai en coaching, si quelqu'un te trouve moche, c'est lui qui a des problèmes de vue. Parce qu'en réalité, personne n'est beau, personne n'est moche et la beauté, elle est subjective. Mais la beauté doit commencer d'abord par toi-même. C'est toi qui dois accepter que tu es beau, c'est toi qui dois accepter que tu es belle. C'est pas quelqu'un qui doit déterminer la beauté de ce que tu es. Parce que ton créateur, lorsqu'il t'a créé, il a dit c'était très bon. Il n'a pas dit, ah, elle est moche, elle a un gros nez, elle a de grosses oreilles, etc. Tu as de grosses oreilles, c'est pour bien entendre. Tu as un gros nez, c'est pour bien sentir. En plus, avec ces virus qui traînent dans l'air, c'est important de bien sentir, ok? Donc, les complexes que tu as, ils t'ont été mis par d'autres personnes. Mais tu dois arriver au stade, en tout cas si tu écoutes cet épisode, tu as la capacité de réflexion, de décision, tu dois prendre le temps qu'il faut, que ce soit des mois, des années, pour accepter ta valeur. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, bref, accepter qui tu es dans ta totalité. Pas juste ton corps, mais tes émotions, ta manière de penser et tout, etc. Donc il y en a qui savent très bien accepter leur corps, mais à part ça, ils n'acceptent pas beaucoup de choses chez eux. Et ça, c'est ce que je ne veux pas pour toi. D'accord? Donc tu dois accepter qui tu es et il faut que tu comprennes que Instagram n'est pas la norme, ok? Instagram n'est pas la norme. Il y a des personnes qui sont vraiment très très belles. Et là, vraiment, on est quasiment tous unanimes sur la beauté de ces personnes. Mais en réalité, des fois, c'est juste que d'autres personnes ne se mettent pas forcément en valeur. Et quand toi-même, tu n'as pas confiance en toi, les autres n'auront pas confiance en toi, tu n'auras pas confiance dans les autres. Et lorsque toi-même, tu ne te valorises pas, les autres ne vont pas te valoriser également. C'est comme ça que ça fonctionne, aussi simple que ça. Donc, les standards de beauté, à un moment donné, si tu sais que tu dois prendre du temps loin des réseaux sociaux, parce que lorsque tu vois les likes, les photos des personnes, tu as l'impression que toi, tu n'es rien, tu n'es personne. Prends du recul. Prends du recul et sache que sur Terre, il y a quelqu'un qui t'appréciera pour ce que tu es. Ok? Mais ça doit commencer d'abord par toi. Il y a deux personnes qui doivent t'apprécier pour ce que tu es. Et il y a une personne, c'est pas obligatoire, peut-être celle que tu vas aimer, tout, etc., qui va t'aimer, etc. Mais il y a une personne pour qui c'est nécessaire et vital, c'est toi-même. Tu dois t'apprécier pour ce que tu es. Et non pas t'apprécier pour ce que les réseaux sociaux te font croire que tu dois être. Ok? Et ça, c'est hyper important si jamais tu veux avoir une véritable confiance en toi, une véritable estime de toi. Et ça prend du temps. Je vais pas te dire que c'est magique. C'est pas parce que tu vas répéter 50 000 fois devant un miroir, je crois que je suis beau, que je suis belle, que ça va changer. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste le dire de la bouche. C'est un travail beaucoup plus profond que ça. Ok? Donc, ce travail, tu peux le faire. Je pense qu'avec ces épisodes de podcast, ce que je te mets sur les réseaux sociaux, tu pourras t'en sortir. Tu vas commencer à t'en sortir. Et dès que tu as des sous, tu as de l'argent, prends des accompagnements avec des coachs, avec des thérapeutes, des psychologues pour aller encore plus en profondeur et comprendre quelle est ta véritable valeur. Parce que oui, tu as de la valeur et ça ne se limite pas qu'au corps. C'est vraiment toi dans ta totalité, dans ton entièreté. C'est bon?
Est-ce que tu peux me dire amen là où tu es? Ou est-ce que tu peux me dire yes? Ou est-ce que tu peux me dire je suis totalement d'accord? Merci William. Bon, je vais pas l'entendre, mais tu peux le dire chez toi. Je sais que je vais l'entendre à un moment ou à un autre. Deuxième cause d'insécurité chez les femmes, pas deuxième manifestation, mais deuxième cause, là je fais juste les causes avant de continuer sur les autres manifestations, c'est les relations toxiques qu'on a eues avec les parents. Alors là j'ai des épisodes prévus en détail sur les relations toxiques avec les parents, mais très souvent quand tu n'as pas eu la sécurité que tu cherchais chez tes parents, ça crée en toi des insécurités, et ces insécurités-là sont issues justement des relations toxiques que tu as eues avec tes parents. Donc tu n'as pas eu d'attention, tu n'as pas eu d'amour venant de tes parents et tout, ça crée des problèmes et des causes d'insécurité. Donc une raison pour t'abonner à ce podcast, peu importe la plateforme où tu écoutes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc., c'est que je vais parler des relations toxiques avec les parents. Parce que tes parents, tu peux les aimer, mais avoir quand même des relations toxiques avec eux. Et ça, j'en ai parlé rapidement sur Facebook dans un post. J'ai vu que ça a eu un boom exceptionnel, des personnes ont partagé, se sont reconnues dedans. Et j'ai prévu un épisode spécial dessus pour pouvoir parler de cette thématique-là. C'est un peu je t'aime mais je te hais. C'est des relations comme ça qu'on a des fois avec nos parents, mais il faut qu'on en parle parce que c'est très compliqué après, parce que ça aura même un impact sur ton couple, sur comment tu vas éduquer tes enfants, et il faut en parler. Ensuite, une autre cause, c'est tes relations amoureuses passées et même tes relations amicales. Mais ça peut créer aussi en toi des complexes, des insécurités et tout. Et ça fait que tu peux avoir de la dépendance affective et tout, etc. Mais tout commence déjà avec surtout la relation avec les parents. Et ensuite, ça se répercute dans tes relations au fur et à mesure. Donc, on va voir ça ensemble. Et il y a aussi les échecs, les erreurs du passé. Donc, tu as fait des mauvais choix, tu as pris des mauvaises décisions. Et ça t'a tellement marqué, ça t'a tellement atteint que ça crée en toi, encore une fois, des insécurités, ça crée en toi des troubles et c'est compliqué à gérer par la suite. Une fois qu'on a ces causes-là, prochain élément, donc, prochaine manifestation d'insécurité, c'est le contrôle. Donc, il y a des femmes qui aiment contrôler. Contrôler ce que leur mari fait, contrôler avec qui il sort, contrôler ce qu'il porte, contrôler ce qu'il mange, contrôler où il va, etc., etc. Encore une fois, un peu comme une variante de la jalousie, tu ne laisses pas cette personne respirer. Et si tu ne laisses pas cette personne respirer, tu es en train de l'étouffer. Et lorsque tu es en train d'étouffer une personne, cette personne a besoin de beaucoup plus d'espace et elle va te fuir au fur et à mesure. Et là, tu vois que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, c'est quand même dangereux pour votre relation et c'est surtout dangereux pour toi-même. Et dans le contrôle, le problème du contrôle, c'est que ça peut évoluer très vite vers de la manipulation et très vite vers quelqu'un qui va devenir pervers narcissique, manipuler, détruire la personne en face parce qu'elle veut garder la personne pour elle-même. Elle ne veut absolument pas partager cette personne. Tu vois ton conjoint, ton mari, etc. comme un bien et tu veux le garder pour toi. Tu ne veux partager ton mari avec personne. Alors, je parle pas de partager pour avoir de l'infidélité, mais ton mari aura des amis, ton mari a sa famille, ton mari, ton copain, ton fiancé a des gens en dehors de toi, et c'est tout à fait normal parce que avant qu'il te connaisse, ben, il était avec d'autres personnes, tu vois. Et il va rencontrer d'autres personnes aussi dans sa vie qui vont peut-être partager son quotidien, partager ses collègues de travail, etc. Donc, il doit avoir de la place. Et très souvent, c'est des personnes qui ont vécu la blessure de l'humiliation ou de la trahison, de l'injustice, etc., qui deviennent des personnes qui contrôlent. Bon, les blessures, on va en parler. Sinon, tu achètes le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Je te mets le lien dans la description de cet épisode de podcast. C'est un livre qui coûte pas cher, c'est moins de 5 euros, je crois. C'est moins de 7 euros, je crois. Alors, si tu peux t'acheter un menu au McDo à 7 euros et que tu peux pas t'acheter un livre qui va parler des blessures intérieures, je pense que tes priorités ne sont pas au bon endroit. Je referme la parenthèse. Donc, c'est vraiment important, si tu vois, tu vis avec une femme qui essaie vraiment de te contrôler et tout, il faut que vous puissiez en parler. Encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas conscients, il y a des femmes qui ne sont pas conscientes de ces insécurités, de ces blessures, et donc en parler va pouvoir les aider à mettre le doigt dessus et à travailler. Il y en a qui sont conscientes, et là c'est beaucoup plus compliqué. Là, le principal conseil qu'on donne généralement, c'est il faut partir, mais si tu peux pas partir, il faut trouver des moyens de pouvoir traiter ça avec la personne. Ensuite, une manifestation d'insécurité, c'est une personne qui est tout le temps blessée et vexée. Même quand tu fais des blagues, parce que moi, par exemple, je suis très taquin avec ma femme. Heureusement, elle n'est pas blessée, vexée à chaque taquinerie. Mais c'est une personne qui est tout le temps vexée et blessée. Et c'est aussi issu du contrôle. C'est aussi une variante du contrôle. C'est des personnes tout le temps blessées, frustrées. Tout ce que tu dis, elle est frustrée, elle est blessée. Tu peux pas rigoler avec elle. Tu peux rien lui dire.
sans qu'elle ne se frustre, sans qu'elle ne se blesse, sans qu'elle ne soit blessée, etc. Et c'est compliqué, tu es tout le temps en train de demander pardon. Et à un moment donné, tu peux croire que toi-même, tu es quelqu'un de très méchant, quelqu'un de diabolique, quelqu'un de machiavélique, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que cette personne a une très faible estime d'elle-même. Et dès que tu ne vas pas forcément dans son sens, ou dès que ce que tu dis est un peu légèrement en décalage de ce qu'elle a l'habitude d'entendre, de recevoir et tout, elle va t'accuser, te dire que tu l'as blessé, tu l'as frustré, tu l'as vexé, etc., etc. Ça, il faut faire très attention à ça aussi parce que ça peut conduire aussi à de la manipulation et à une relation toxique puis abusive par la suite. Donc, attention. Ensuite, ça c'est aussi une manifestation de la dépendance affective justement. C'est quelqu'un qui a tout le temps besoin que tu lui assures que tu l'aimes, que tu lui assures que tu es là, tu es présent pour elle. Ça s'appelle la réassurance. Tu dois tout le temps lui dire que tu l'aimes, tout le temps lui dire qu'elle a de la valeur, tout le temps lui dire qu'elle est belle, ceci, cela. Alors, c'est bien, c'est normal dans une relation d'avoir de l'attention, d'avoir des mots doux, d'avoir des bons mots avec des personnes. Mais si tu dois le dire tout le temps et que ça devient fatigant émotionnellement et que ça devient quelque chose qui te pompe, ben ça veut dire que cette personne en face là n'est jamais satisfaite en fait. En fait, le problème de cette personne en face, de cette femme qui a cette manifestation d'insécurité, c'est pas que tu n'es pas présent pour elle, c'est pas que tu n'as pas de l'attention pour elle. Le problème c'est que elle n'est jamais satisfaite parce que tu auras beau lui dire que tu l'aimes, tu auras beau lui dire qu'elle est belle, tu auras beau faire déplacer la lune, le ciel, les étoiles et les montagnes pour elle, cette femme ne sera jamais satisfaite. Et ça, c'est une déclinaison ou bien c'est une conséquence aussi de la dépendance affective. La dépendance affective, encore une fois, j'aurai un épisode dédié sur le podcast où je vais en parler encore plus en détail et je vais en parler aussi dans le Healing Club. Donc le Healing Club, c'est un abonnement mensuel que tu payes. On a un live par mois sur un sujet donné. On a un live de questions-réponses. Mais je t'en dis plus lorsque les inscriptions vont s'ouvrir. Et pour être au courant des inscriptions, tu as juste besoin de rejoindre la newsletter. Donc c'est pas la newsletter, c'est la newsletter. Donc c'est la newsletter en mieux. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Et c'est là-bas que je vais annoncer l'ouverture du Healing Club. Et le Healing Club, ce sera vraiment pour les personnes qui n'ont pas forcément de budget pour prendre des accompagnements, des psychologues, etc. Donc, ça sera un abonnement mensuel que tu peux te permettre parce que ça sera pas cher du tout. Et on aura un live par mois et un live de questions-réponses aussi tous les mois. Et il y aura des exercices, une communauté où on échange, etc. Ça sera top. Je pense que je vais ouvrir que 50 places au début. Et après, lorsqu'on pourra faire grandir tous les mois, on va essayer d'ouvrir de nouvelles places pour qu'on soit vraiment le maximum de personnes dans ce club pour guérir ensemble des blessures intérieures, parler des insécurités, parler du pardon, tous ces éléments-là qui font que tu dois vivre une vie totalement différente. C'est bon pour toi? On continue avec le deuxième élément. Ça, beaucoup de femmes vont se retrouver dedans parce que quand tu as des insécurités, une manifestation, c'est que tu critiques beaucoup toutes les autres femmes en dehors de toi. Vu que tu as très souvent envie d'être la seule femme de cet homme ou bien même de tes amis, hein, tu vas tout le temps critiquer les autres femmes, trouver des choses qui ne vont pas chez elles, trouver des choses qui sont mauvaises chez ces femmes-là, etc., etc. Ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu peux avoir ton avis sur d'autres femmes. Mais déjà, quand on commence à critiquer quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de sa propre valeur. Quand tu es conscient de qui tu es, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres, tu n'as pas besoin de diminuer les autres, tu n'as pas besoin de juger les autres, parce que tu sais qui tu es. Et comme tu sais qui tu es, les autres ne sont pas une compétition pour toi. Les autres ne sont pas un obstacle pour toi. Les autres sont juste qui ils sont, et toi, tu avances avec ton bout de chemin. Tu es marié à quelqu'un, tu es en couple avec quelqu'un. Si cette personne dit qu'elle t'aime, si cette personne te considère, alors c'est avec cette personne-là que tu dois rester. Et tu n'es pas obligé de descendre d'autres femmes, tu n'es pas obligé de rabaisser d'autres femmes pour que toi, tu aies de la valeur. Il y a assez de place sur terre pour tout le monde. C'est pas en descendant les autres que toi, tu vas prendre plus de place ou bien que tu auras plus de place. C'est pas en rabaissant les autres que toi, tu vas avoir plus de place. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si tu es en train de tout le temps critiquer d'autres femmes, tu vois tout le temps le mal chez d'autres, et que si tu ne sais pas célébrer les autres, on aura du mal à te célébrer. Si tu ne sais pas apprécier les autres, on aura du mal à t'apprécier. Donc, le fait que tu sois tout le temps en train de critiquer les autres montre que tu as un problème vis-à-vis de ta valeur. Montre que tu n'es pas consciente de ta valeur. Et si tu n'es pas consciente de ta valeur, mais le message que tu envoies aux autres, c'est que eux aussi n'ont pas besoin d'être conscients de ta valeur. Dans la vie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. Les gens ne te respecteront pas, ne te valoriseront pas, si toi tu ne te respectes pas et si toi tu ne te valorises pas. Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer ta vie à attendre des autres le respect, à attendre des autres qui te valorisent, alors que toi-même tu ne le fais pas. Tout commence d'abord par toi. Et ce que tu es, ce que tu as, rejaillit sur les autres et ils te rendent simplement ce que tu leur donnes.
tu donnes un manque de confiance aux autres, ils vont te ramener ça. Tu donnes un manque de respect vis-à-vis de toi-même, les gens ne vont pas te respecter. Et c'est très facile de dire oui, ils me respectent pas et toi, etc. Mais regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que toi-même tu t'aimes? Est-ce que toi-même tu te valorises? Est-ce que toi-même tu te respectes avant que quelqu'un d'autre le fasse pour toi? Avant que quelqu'un d'autre le fasse à ta place? Pose-toi vraiment cette question avant de pointer le doigt vers les autres. Parce que lorsque tu pointes le doigt vers toi, vers quelqu'un, il y en a 3 qui reviennent vers toi. Et ces 3-là te disent, pose-toi la question déjà, ma cocotte. Avant de pointer le doigt vers les autres, réfléchis à toi-même. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu es consciente de ta valeur? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu es consciente de qui tu es? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu es consciente de ton identité avant que d'autres personnes soient conscientes ou conscientes de ça vis-à-vis de toi? C'est la question que tu dois te poser. Ok? Ça, c'est un élément qui est vraiment complexe dans les couples. Cette 6e manifestation d'insécurité, celle-là, c'est tu es incapable de soutenir ton partenaire. Tu es incapable d'accepter le succès de ton partenaire. Et ça, c'est un élément dangereux lorsque vous êtes en couple. C'est une manifestation d'insécurité. Parce que tu as l'impression que si ton partenaire réussit, alors toi aussi, tu ne peux pas réussir. Ou alors tu as l'impression d'être en compétition avec ton partenaire parce que tu as un problème d'estime de soi, tu as un problème de confiance en soi. Si ça arrive dans ton couple, si tu as l'impression que tu es tout le temps en compétition avec ton partenaire, le problème, c'est pas ton partenaire, le problème, c'est toi. Donc, il faut commencer d'abord par régler ce qui se passe en toi. Il faut commencer d'abord à accepter la valeur que tu as, à comprendre la valeur que tu as et à maximiser cette valeur que tu as. Parce que si tu es en compétition avec ton partenaire, ton couple ne pourra pas durer. Si tu es en compétition avec ton mari, avec ton époux, avec ton fiancé, avec ton conjoint, avec ton copain, ta relation ne pourra pas durer. Fais très attention à ça, parce que beaucoup de femmes sont dans cette compétition, elles ne le disent pas, mais c'est ce qu'elles pensent à l'intérieur d'elles. Et ça va vous détruire si vous continuez comme ça. Donc, faites attention. Alors, je tiens déjà à m'excuser. En fait, il n'y a pas 12 signes, il y en a 9. Il n'y a pas 12 manifestations, il y en a 9. Donc, c'est en revenant sur mes notes que j'ai compris qu'il y en avait plutôt 9 et non 12. Donc, la 7e ici, 7e manifestation d'une insécurité, c'est, tu l'as compris, je pense, c'est une faible estime de soi et c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout son corps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les causes d'insécurité, il y a les standards de beauté, mais tu vas voir que c'est quelqu'un qui n'aime pas son corps, qui est très dur, très critique envers son corps. Donc toi, tu es marié avec cette personne, tu aimes vraiment son corps, tu dis, waouh, c'est la femme de ma vie, j'aime tout sur elle et toi, etc. Et elle n'arrive pas du tout à apprécier ça. Elle se demande même si tu n'es pas en train de lui mentir parce qu'elle comprend pas comment est-ce que tu peux aimer son corps alors que, toi, simplement, toi, tout simplement, tu n'arrives pas à aimer ton corps. Et tu trouves même ça louche ou bizarre que cette personne puisse aimer ton corps alors que toi-même tu ne l'aimes pas. Donc ici, encore une fois, comme je dis, guérir des blessures intérieures, guérir des insécurités, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire, quel âge tu as aujourd'hui? Et imagine que ça fait 20, 25, 30, 40, 50 ans que tu vis avec des insécurités. Je suis désolé, même si tu crois en Dieu, même si tu pries tout ce que tu veux, c'est pas en 2 jours, en 2 mois, en 3 mois que tu vas sortir de ces insécurités-là. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, le truc c'est que cette manière de penser ou cette manière que tu as de voir, elle est même inscrite dans ton âme. Limite, elle est inscrite dans tes gènes. Ce que je dis est très profond. Cette manière que tu as de te voir, tu y penses depuis tellement d'années que ça devient même inscrit dans tes gènes, dans ton subconscient. Donc, il faut aller jusqu'au niveau de ton subconscient pour que les choses puissent changer. Et donc, tu es certain que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et très souvent, les gens pensent que comme ils ont écouté un podcast de William, comme ils ont lu un livre, comme ils ont suivi une formation de 4-5 heures, comme ils ont fait un séminaire en un jour, ils vont sortir des blessures intérieures juste après ce séminaire-là. C'est une séduction. Ça prend du temps. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids. Moi, par exemple, je te l'ai dit déjà, mais je suis en perte de poids, mais j'ai 40 kilos que je veux perdre. Pas parce que je veux devenir monsieur musclor et tout, etc. Parce que j'ai envie de perdre ces 40 kilos. Mais ces 40 kilos, je vais pas les perdre en un mois. Je vais peut-être pas les perdre en un an. Je me suis donné 2 ans pour atteindre cet objectif. Parce que tu dois réapprendre à manger. Tu dois savoir c'est quoi manger. Connaître les macronutriments, connaître les micronutriments. Mieux préparer tes séances de sport, mieux dormir, tous ces éléments-là, toutes ces habitudes que tu dois mettre en place, ça prend du temps. Et tu ne peux pas toutes les mettre en place en même temps. Donc, il faut aller petit à petit, pas à pas.
Mais c'est pareil pour tes blessures intérieures. C'est pareil pour tes insécurités. Si tu vois que tu en as beaucoup, mais c'est petit à petit que tu dois avancer. C'est petit à petit que tu dois y aller. Et c'est pour ça que je suis là pour t'accompagner avec ces podcasts. Je suis là pour t'accompagner avec le Healing Club. Je suis là pour t'accompagner avec mes mails. Et tu vas avoir d'autres ressources, des livres, des personnes, des choses que tu vas lire. Mais ça doit être intentionnel. Ça doit être dans tes top priorités de travailler sur ces éléments-là. Et de prendre le temps qu'il faut. Donne-toi, par exemple, c'est ce que je dis aux gens, donne-toi 5 ans. Tu as vécu dans ces insécurités, dans ces blessures intérieures pendant 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Ben, tu peux te donner 5 ans pour essayer de faire la différence. Mais tu es vraiment intentionnel avec ça. Tu prends le temps de voir comment est-ce que tu penses. Tu prends le temps de voir comment est-ce que tu te parles. Tu prends le temps de voir comment est-ce que tu réagis. Bien sûr, tu peux accélérer le processus en investissant en toi-même, en investissant dans les bonnes ressources, en investissant dans des livres, dans des formations, dans des séminaires, dans toutes ces choses-là. C'est important. Ça accélère justement le processus. Mais accélérer le processus ne veut pas dire que ça se fera de manière magique et de manière ultra rapide. Non, il n'y a pas de magie ici, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de raccourci. Il faut prendre le temps. Bon, un élément, ça je vais passer rapidement dessus, ça vient justement de la critique des autres femmes et tout. Les femmes qui ont des insécurités vont aussi te comparer par rapport à leurs ex. Alors là, c'est assez complexe à expliquer, c'est assez complexe à aller en profondeur parce que des fois, si elle te compare trop à ses ex, je ne dis pas de la quitter, mais c'est peut-être que l'ex en fait était l'idéal pour elle. Et tu peux éventuellement être une relation pansement pour ce genre de femme. C'est-à-dire, tu n'es pas forcément son idéal, tu n'es pas forcément celui qu'elle voulait, mais tu es celui qui était disponible, mais je vais le prendre. Mais sauf que, en fait, celui qu'elle voulait vraiment, c'était son ex. Et elle va tout le temps te rappeler son ex, parce que aussi à l'intérieur, l'autre cas, ça peut être qu'elle a tellement été blessée par son ex que, des fois, elle va en parler de manière inconsciente. Et ça peut te blesser, toi, qui es en couple avec ce genre de femme-là. Ok? Sur ce point-là, je ne dis pas de tirer des conclusions parce que je viens de dire ça. Il faut juste comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et encore une fois, si vous êtes en couple, je parle des blessures, mais je parle aussi au couple. Donc, petite parenthèse. Si vous êtes en couple, prenez le temps de faire une thérapie ensemble. Prenez le temps de prendre un coaching ensemble ou même un accompagnement sur plusieurs semaines où vous allez parler ensemble. Moi, je joue le rôle de médiateur. Ce que je fais avec le couple, je joue le rôle de médiateur et je crée un environnement sécurisant pour que vous puissiez vous exprimer. J'essaie d'être le traducteur, entre guillemets, l'interprète de ce que vous êtes en train de dire et de comment est-ce que l'autre personne doit comprendre les choses pour qu'il n'y ait pas de conflit, justement. Et ça vous permet d'aller en profondeur. Ça vous permet de dire les choses que vous n'avez jamais dites aux personnes. Et je fais aussi les couples séparément, c'est-à-dire monsieur à côté, madame à côté, dans des séances individuelles aussi, pour que vous puissiez vous exprimer librement. Donc, arrêtez de souffrir ensemble. Écrivez-moi, on prend un rendez-vous ensemble. Oui, c'est payant, c'est pas gratuit parce que déjà, ce podcast est gratuit. Mais l'accompagnement, les séances de coaching, si vous êtes en couple, c'est payant. Tu m'envoies un mail. Le mail est juste dans la description de cet épisode de podcast. Et si jamais tu es abonné à ma newsletter, à ma newsletter, tu reçois forcément mes mails et tu peux me répondre directement un mail pour me dire, William, j'ai besoin d'aide sur ce point-là. Aide-moi. J'ai parlé à une femme qui était limite en instance de divorce. Elle a appliqué 2-3 conseils que je te donnerai pas ici parce que c'est trop facile. Mais elle a vu la différence parce qu'en fait, c'était une question de perception. C'était une question de langage. Elle avait du mal. Elle se rendait même pas compte. Mais une fois qu'on a fait 2-3 choses qu'elle a pu mettre en place, il y a une différence flagrante. Voilà. Je te promets pas, encore une fois, que dès que tu fais un coaching avec moi, ta vie de couple va changer. Non. Mais je vais t'aider à y voir un peu plus clair. Encore une fois, moi, mon rôle en tant que coach, mon rôle en tant que personne qui t'accompagne, je suis celui qui a le regard extérieur à ta situation. Parce que quand tu es dans une situation, quand tu es dans le feu, tu ne vois pas la forme des flammes, tu ne vois pas l'intensité du feu. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur peut te dire, ah, en fait, c'est juste une étincelle qui est allumée, ou alors c'est un brasier qui est en train de consumer toute ta maison, et là, il faut faire quelque chose. Donc, je suis ce regard extérieur-là qui te permet de ne pas penser avec tes émotions. Moi, je vais pas parler à tes émotions, je vais parler aux faits. Les choses que tu vas me dire, on va parler des faits. On va parler de ce qui se passe vraiment et non pas seulement de tes émotions, de ce que tu ressens bien, de ce que tu penses savoir, mais de ce qui est vraiment. Et c'est ça mon rôle, en fait, de t'accompagner dans cette dynamique-là, de faire en sorte que tu vois les choses totalement différemment pour que, ta vie de couple soit transformée, pour que ta vie de couple aille de mieux en mieux. Et en réalité, moi, je ne suis pas la solution. La solution, elle est en toi. C'est juste que je suis le regard extérieur qui te permet de dire, ah, il faut que tu ailles là. Voilà, c'est là qu'il y a le problème, c'est là qu'il y a la solution et tu peux trouver cette solution-là. Voilà. Et c'est le rôle que je joue. OK? Et 9e manifestation, c'est une personne qui est beaucoup dans la victimisation. Là, j'ai même pas besoin de détailler. Si tu es un homme, tu sais de quoi je parle. Si tu es une amie qui est comme ça, tu sais exactement de quoi je parle. C'est une personne qui est tout le temps dans la victimisation et c'est aussi une personne
qui souffre tout le temps. Personne ne souffre plus qu'elle. Personne ne souffre plus que cette personne, celle qui a toujours les pires drames, les pires choses qui arrivent, etc. Sauf que ça, c'est épuisant émotionnellement pour toi si tu es son mari, et même pour toi si tu es son ami IE ou son ami I. C'est assez compliqué à gérer. Ok? Alors, tu ne peux aider une personne, pardon, que quand elle a décidé de demander de l'aide ou de changer. Ça, c'est hyper important parce que beaucoup de personnes essaient de se jouer les sauveurs dans la vie d'autres personnes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Celui même qui finit par être blessé ou celle qui finit par être blessée dans ce genre de cas, c'est toi. Parce que tu as essayé de sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Tu as essayé de changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Tu as essayé d'accompagner quelqu'un qui n'a pas envie d'être accompagné. Donc toi, ton but, c'est d'essayer, avec les ressources que tu as, avec les moyens que tu as, d'amener cette personne à la réflexion. Donc par exemple, en partageant cet épisode de podcast, ou en écoutant avec cette personne si elle veut, elle va se rendre compte au fur et à mesure que, elle a ce genre de problème-là et qu'elle a besoin d'aide. Dans la vie, tu ne vas pas aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Tu n'es pas Superman ou tout ce que tu veux. Non, non, non. Tu aides les personnes qui disent et qui reconnaissent qu'elles ont besoin d'aide. C'est hyper important, je vais tout le temps le répéter parce que beaucoup de gens font cette erreur. Ah, mon ami va mal, mon copain va mal, mon fiancé va mal, etc. Il faut que je l'aide. Non, non. Si la personne n'a pas pris conscience qu'elle a besoin d'aide, c'est pas toi qui vas l'aider. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas toi qui vas l'aider. D'accord? Mais par contre, il y a 4 choses que tu peux faire. 3 plutôt. 3. Et j'ai une bonus pour toi. Le bonus, je pense que tu vas pas t'y attendre. Hein. Si tu es dans ce cas-là, si tu es une personne, une femme qui se reconnaît dans ses insécurités, premier élément que tu peux faire, c'est vraiment t'occuper. Oui, t'occuper. Trouver un taf qui te plaît, qui te passionne, trouver une activité qui te passionne, un business, etc. Pourquoi? Parce que l'occupation te permet, quand tu atteins des objectifs, tu fais des choses, ça te permet de renforcer ta confiance en soi. Et quand ta confiance en soi se renforce au fur et à mesure, ça a l'effet aussi de traiter certaines insécurités que tu peux avoir par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, fais un sport, par exemple, que tu aimes. Si tu vas à la salle de sport comme moi, chaque fois que tu vas atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux paliers, que ce soit en muscu, que ce soit en cardio, etc., ça va renforcer ta confiance en soi. Si tu arrives à manger de mieux en mieux, à mieux dormir, etc., ça va renforcer ta confiance en soi parce que tu vas voir que tu es capable de faire des choses différemment et que tu n'es pas obligé tout le temps de faire les mêmes choses, de vivre des relations toxiques, etc. Et ça, c'est super important. Deuxième élément, soit avec des gens que tu aimes et qui te valorisent. Généralement, si c'est ton conjoint, si c'est ton mari, ton époux, etc., ou des amis proches de toi qui te valorisent et qui t'aiment, passe du temps avec eux. Je ne dis pas d'être une sangsue pour eux, une sangsue émotionnelle, quelqu'un qui prend, mais tu peux privilégier les moments de qualité que tu passes avec ces personnes-là. Et troisième élément, qui est pour moi le plus important, si tu reconnais que tu passes par ces éléments, ou si on t'a dit par plusieurs personnes que tu as des blessures, que tu as des insécurités et tout, que tu dois les traiter, demande de l'aide et fais-toi accompagner. Ok? Les personnes que j'ai eues généralement en Côte d'Ivoire m'ont dit qu'il n'y a pas forcément de psychologue selon eux, bien de personnes à qui elles se sentent en confiance pour pouvoir parler. Donc elles ont pris des séances avec moi. Tu peux m'écrire un mail, tu peux m'écrire pour un accompagnement et tout. Oui, c'est payant. Mais encore une fois, comme je dis, tu as pu acheter des iPhones, des voitures, tout ça, etc. Là, il s'agit de ta propre vie. Il s'agit pas d'un bien matériel qui va passer dans quelques années, qui sera démodé, qui n'aura plus de valeur et qui va plus marcher dans quelques années. Il s'agit de ta propre vie. Tu souffres depuis des années certainement de ces insécurités, de cette perception que tu as de toi-même. Mais tu peux briser le cycle en fait. Tu peux arrêter l'hémorragie si toi-même tu le désires, si toi-même tu le veux. D'accord? Donc, demande de l'aide. Tu peux déjà commencer avec une séance de coaching. Je te demande pas la lune. Tu peux commencer avec une séance de coaching. On va faire le point, commencer à traiter certaines choses. Et au fur et à mesure, tu vas te faire accompagner. Tu vas grandir dedans. Tu auras les ressources qu'il faut pour aller un peu plus en profondeur. Et le bonus que je te donne, sois patient. Sois patiente. Oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as vécu dedans pendant des années. C'est pas en 2 mois que les choses vont changer forcément. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut l'accepter et il faut avancer. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu t'es reconnu dans ces insécurités? Ou est-ce que si tu es un homme, tu reconnais ta femme, ton épouse, ta fiancée ou même tes ex, dans ces insécurités? Si c'est le cas, tu m'envoies un mail. Le mail est dans la description de cet épisode et tu me dis ce que tu as retenu de cet épisode. Et si jamais encore tu as besoin que je t'aide à aller un peu plus loin en profondeur, tu m'écris aussi pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble. Retrouve-moi sur Instagram, donc mon Instagram aussi est dans la description de cet épisode de podcast. Tu peux aussi me poser des questions là-bas. Et moi, je te dis au prochain épisode. Ce fut un plaisir. Et on va continuer encore à aller en profondeur sur ces sujets-là, car ta transformation cette année et dans les années à venir, j'y crois. J'y crois vraiment et réellement. Merci de m'avoir écouté, d'avoir passé ce temps avec moi. Je pense que tu étais en voiture, au travail, etc. Et on se dit à très vite. Ciao.